craignez parce que la nuit est au plus épais et qu'elle est sur le point de réussir son invasion sur la terre et dans les cœurs? Ne craignez pas. Au plus épais de la nuit se lève une lumière fragile et ténue, si faible, si muette, mais capable de chanter sa clarté plus forte que toutes les puissances des ténèbres. C'est un enfant qui porte la lumière. Il élève haut sa lumière afin que tous puissent la voir et se mettre à espérer. Vous connaissez son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Vraiment, nous ne vivons pas une année comme les autres. Ne pas pouvoir nous réunir tous ensemble en cette nuit de Noël dans notre belle cathédrale pour célébrer et chanter la naissance de notre Sauveur, un moment pourtant que nous sommes nombreux à aimer et à attendre. C'est probablement du jamais vu, peut-être même la première fois depuis la construction de cette cathédrale. Alors malgré notre déception, essayons de vivre cela comme une chance, comme une opportunité pour redécouvrir autrement le mystère de la nuit de Noël. Nous ne sommes certes pas tous réunis ensemble dans cette cathédrale, mais nous sommes en communion.
les uns avec les autres et formons ce soir une grande famille avec tous ceux et celles qui, partout sur la terre, célèbrent en ce moment la naissance du Sauveur. Alors bienvenue, bienvenue là où vous êtes, bienvenue chez vous, où vous regardez ce culte. Bienvenue les uns avec les autres, bienvenue à vous les habitués de ce lieu et peut-être un peu déçus de ne pas être dans cette cathédrale en ce moment. Bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être pour la première fois ou qui nous regardez de l'autre bout du monde. À chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez seul ou en famille restreinte, je souhaite un temps de Noël béni, rempli de la paix du Seigneur. Oui, réjouissons-nous, car il est né, le divin enfant, et il ne cesse de renaître en nos cœurs. Amen. Dieu entre dans notre vie pour nous faire entrer dans la sienne. Admirable échange. Au cœur de la nuit, un cri se fait entendre. Un enfant est né, le Sauveur arrive. La longue attente prend fin, mais c'est l'inattendu. On espérait le Tout-Puissant et Dieu nous envoie un enfant. On espérait l'extraordinaire et Dieu vient dans le quotidien. On attendait quelqu'un sur qui nous appuyer et voilà qu'il a besoin de nous. Besoin d'une mère qui l'allaite et d'un père qui veille sur lui. Besoin d'un toit pour l'abriter et de bras pour le bercer. Besoin d'amour et de tendresse. Dieu a besoin de nous. C'est l'inattendu de l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix pour nous tous à qui Dieu manifeste son amour infini dans le visage d'un enfant. Tout est possible maintenant que Dieu est avec nous. Amen.
Notre première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 3, lorsque le Seigneur interpelle Moïse. Il dit « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va, maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Entendons ensuite la prophétie du prophète Ésaïe au chapitre 7. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes que vous fatiguiez aussi Dieu ? Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Mit
La plus divine des vérités est enfermée dans le plus terrestre des humains. Dieu est un enfant, sur la paille. Et il est aujourd'hui aussi fragile, vulnérable et aimant qu'au premier jour. Difficile pour ce Dieu d'amour de trouver son chemin dans ce monde. Difficile pour ce Dieu de tendresse de percer notre cœur. Aujourd'hui encore, Dieu nous rejoint là où nous rechignons à aller, dans une étable. Dans les coins obscurs de nos vies où surgissent nos peurs, nos orgueils ou notre honte. C'est là que Dieu vient pour être avec nous et pour nous, pour transformer notre cœur. Ne cherchez pas Dieu à Noël dans les lumières qui scintillent. Cherchez-le dans les coins obscurs du monde et de notre vie. C'est là qu'il vient pour nous sauver. Amen. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée,
parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'émaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe que vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis, les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception.
Il y a une tradition très populaire à Noël, c'est celle des crèches. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. J'en ai une que je ressors chaque année. Elle est bien proprette et j'y mets chaque année un peu de paille fraîche, une douce lumière avec des petits angelots. C'est tellement joli, c'est si mignon. Mais de fait, la crèche de la naissance de Jésus, de l'Évangile, ne devait pas avoir grand-chose de mignon. C'est d'abord un lieu de pauvreté, et cette naissance n'avait rien de romantique. Marie, par cette grossesse, a risqué l'exclusion et la mort. Puis c'est en chemin, sur la route, dans la précarité et le rejet, que l'enfant arrive dans un lieu qui ne devait pas être si propre. Ça ne devait pas forcément sentir très bon et la paille ne devait pas être de première fraîcheur. Alors oui, on peut faire de la crèche un joli tableau. Mais la crèche est d'abord un lieu de pauvreté. Et la pauvreté, c'est une dure réalité qui n'a rien de romantique. La crise sanitaire que nous traversons a entre autres ceci d'étonnant, c'est qu'elle touche tout le monde, partout sur la Terre, en même temps. Rarement une crise aura eu de telles répercussions globales sur l'ensemble de la planète. Et cela aurait dû attiser notre solidarité en nous rappelant combien nous, les humains, nous sommes partenaires de la même aventure, où que nous soyons, quelle que soit notre culture, notre religion, notre langue ou même notre classe sociale. Et les jeunes, préoccupés par les questions climatiques, ne cessent du reste de nous le rappeler avec raison que nous sommes, oui, tous dans la même barque. Mais en dépit de certains gestes de solidarité exemplaires que l'on a pu observer, une fois de plus, cette crise a aggravé les inégalités. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. L'image que je garderai personnellement de cette année 2020 est celle de cette interminable queue de personnes venant chercher à la patinoire des Vernets un sac de nourriture d'une modeste valeur de 20 francs. Pas plus qu'il n'y avait de place pour Marie et Joseph à l'auberge, notre société semble prête à leur faire de la place, à les reconnaître. Toutes nos crèches montrent la pauvreté. Aucune, pourtant, ne veut nous suggérer que la pauvreté en elle-même est un bien. La pauvreté n'est certainement pas un but en soi. Dieu ne veut la misère de personne et il ne veut jamais faire de nous d'affreux frustrés. Quand Dieu menait son peuple vers la terre promise, il lui destinait au sortir du désert un pays où ruissellent le lait et le miel. Dieu ne veut donc la misère de personne. Et il est plus que nécessaire que le lait et le miel, nous les partagions, car il y en a largement assez pour chacun, comme Dieu l'avait promis. Mais pour arriver à ce partage, nous avons encore, frères et sœurs, pas mal de travail. Mais tant la pauvreté va à l'encontre de la promesse de Dieu et demeure une injure faite à l'humanité et à la générosité divine, tant l'esprit de pauvreté est un don de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, nous rappellent les béatitudes. La paille, le souffle du bœuf et de l'âne, la pierre, la présence de Marie et Joseph, parents aimants, voilà au milieu de quoi Jésus est né. Non pour diviniser la pauvreté, mais pour montrer que l'esprit de pauvreté
fait son bonheur de choses simples, vraies, qui laissent la place à l'essentiel. À l'image de la crèche, notre vie doit laisser place aux choses simples, aux valeurs essentielles, non pour qu'elles nous comblent à leur tour, mais pour qu'elles nous permettent d'avancer sur le chemin. Si nous nous encombrons de toutes sortes de choses inutiles, notre vie sera comme étouffée. Et si souvent, en effet, nous donnons de l'importance, du poids à des choses finalement tellement secondaires. Le confinement et cette crise sanitaire pourraient peut-être à la fin au moins avoir eu ce mérite, celui de nous avoir encouragés à prendre le temps de regarder notre vie sous un jour nouveau et de nous aider à nous débarrasser du superflu pour nous recentrer sur l'essentiel. Comme le dit si bien saint Paul aux Corinthiens, vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous de riches qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Magnifique formule. Que la simplicité de ce lieu de naissance, que la simplicité de ce Noël cette année, pas comme les autres, plus petit, plus modeste, nous aide à nous rappeler la valeur inestimable des choses simples, à commencer par l'amour de nos proches et le trésor sans pareil que Dieu nous offre en venant naître parmi nous. Amen.
À chaque Noël, l'invitation est répétée. Réjouissez-vous. Mais cette année, plus que d'habitude, ces mots si faciles à dire résonnent différemment. Comment la joie pourrait-elle nous parcourir de sa danse alors que pour tant de personnes, ce Noël est empreint de solitude, d'angoisse, de maladie? Tant de familles n'ont pas pu se réunir, tant de personnes isolées, tant de parents défunts manquent autour de la table, tant de monde inquiet devant l'incertitude économique des mois à venir, tant de pauvres toujours plus pauvres, tant de laissés de côté qui n'ont rien pour festoyer. Alors oui, réjouissez-vous, mais non pas comme une joie à déguster soigneusement chez soi en cette douce nuit. Réjouissez-vous est une insistante demande pour un urgent travail à réaliser. Mettez au monde de quoi réjouir nos frères et sœurs en humanité, du pain à manger, de l'espoir à savourer, de la paix à développer, un évangile à porter. Réjouissez-vous est un appel à laisser sourdre la joie qui naît lorsqu'à l'image de celui qui naît cette nuit, on se mêle intensément à l'œuvre commune entreprise pour faire naître le bonheur sur cette terre humaine. Et toutes nos prières, Seigneur, celles que nous venons de dire maladroitement, nous voulons les réunir maintenant dans cette prière que ton Fils nous a laissée et qui fait de nous des frères et des sœurs unis par le même Père. Ensemble, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
À vous tous qui vous êtes joints à nous ce soir, nous voulons non seulement souhaiter un joyeux Noël, mais un Noël béni, un Noël qui vous fasse du bien. Nous prions pour que chacune et chacun, dans ce que nous avons à vivre dans cette période incertaine, puisse trouver la paix du cœur, celle que le Seigneur est venu enraciner en nous. Oui, que la fragile lumière de Noël, qui seule est capable de percer toutes les ténèbres, vous apporte douceur et chaleur au cœur de la nuit. Et que l'année qui s'ouvre soit placée sous le signe du renouveau et de l'espérance. Nous vous invitons pour terminer à vous joindre aux anges de nos campagnes pour chanter la joie de Noël. Joyeux Noël à tous. Comme une pluie d'arc-en-ciel, des rayons d'aube heureuse ont embrassé la terre. Ô clarté triomphante, lumière d'un ailleurs, quelque part, un enfant vient de naître. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise de la nuit à la clarté du matin. Oui, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur chacun de nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.